Oui, bonjour. Donc aujourd'hui, je vais mettre en ligne une nouvelle vidéo. Donc le diagramme de Gantt ou de Gantt. L'objectif c'est d'avoir un planning ou un planificateur qu'on peut utiliser soit de manière personnelle ou professionnelle. Donc de manière personnelle, ce qu'il faut savoir c'est qu'on a les dates qui sont affichées ici, les numéros de semaine très importants, surtout dans le cadre professionnel, les actions, la date du jour qui va s'afficher automatiquement. Je vous montrerai comment faire. Et en fait, mettre une couleur à chaque fois qu'il y a des actions qui se succèdent par rapport aux dates. Donc, l'intérêt de ce tableau, c'est d'avoir une vue simultanée de toutes les actions qu'il y a à faire. Et ça permet d'un point de vue personnel de s'organiser, de savoir ce qu'on doit faire. Par exemple, ici, je peux mettre rendez-vous chez un dentiste, chez le médecin, aller à la banque, ne pas oublier cette action. Et en fait, à chaque fois qu'on doit faire les actions, c'est vraiment suivre ce tableau-là. Et comme ça permet de s'organiser. D'un autre côté, d'une manière professionnelle, ce tableau peut être utilisé lors de la planification. En général, quand on vend un bien, c'est-à-dire un produit, en général, il y a l'étape de fabrication et l'étape de conditionnement. C'est-à-dire que l'étape de fabrication va arriver en amont de l'étape de conditionnement. Par exemple, ici, le 2710, ça va être une étape de fabrication et le 2810, ça va être une étape de conditionnement. Donc, ça permet d'avoir toutes les actions de manière successive. On peut avoir aussi des actions simultanées. Et ça permet aussi d'affecter aussi du personnel. Action 1, on peut mettre fabrication sur telle machine avec tel opérateur. Action 2, sur telle machine avec tel opérateur. Vraiment, ça permet de tout faire. Et l'essentiel et l'intérêt de ce tableau, c'est d'avoir une visualisation complète et savoir où on va. Ça, c'est très important, que ce soit dans la vie professionnelle ou personnelle. Donc, on y va. On va vous montrer comment faire ce tableau. On va créer le tableau. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est faire les bordures. Donc, une manière très simple, c'est de les faire comme ça. Mais il y a une et mille manières de les faire. Hop, hop, et hop. Donc voilà. La première des choses, c'est d'avoir la date du jour. Toujours savoir avoir une visualisation directe de la date du jour. Et là, pour avoir la date du jour, c'est de mettre aujourd'hui égale aujourd'hui. Je clique, je ferme la parenthèse et j'ai l'entrée. Hop, j'ai la date du jour. Là, je mets mon caractère gras, j'ai mis au milieu et je mets la même couleur pour m'indiquer que c'est exactement, ça renvoie exactement la même information. Ensuite, mettre les dates successives. Par exemple, je vais changer, je vais mettre le 25/12/2018 pour avoir une succession de dates. Je vais tirer juste en bas. Les dates vont être affichées automatiquement. Ensuite, numéro de semaine que je mets. Et là, je vais le mettre sur la même ligne. Ça va être plus simple pour avoir l'information directement. Voilà. Et là, pour avoir le numéro de semaine, il faut faire no.semaine. Bon. Et voilà, j'ai corrigé. Je ferme la parenthèse. Et là, en fait, il me renvoie à quelle ligne, à quelle date. Donc, je clique sur la cellule C12. Voilà. Je ferme la parenthèse et je mets entrée. Donc, c'est la semaine C2. Et en fait, comme tout à l'heure, je tire et j'ai la succession des semaines. Donc, comme vous pouvez le remarquer, là, on passe de la semaine C3 à la première semaine de l'année, sachant qu'on passe en janvier 2019. Ensuite, les actions. Là, je note action. Hop. Je vais fusionner les deux cellules ici pour avoir l'information directement. Fusionner, hop. Et puis, je descends pour avoir exactement la même fusion. Ici, je j'enlève action et je mets
action 1. Et là, même chose que tout à l'heure, j'exécute. Voilà, là. Ensuite, ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre mon caractère gras. Voilà, toujours au milieu. Ici aussi, c'est toujours mieux. Toujours au milieu, mon caractère gras, pour avoir l'information. Et ensuite, il suffit de mettre le nom des actions ici et de mettre les couleurs. Alors moi, ce que je fais, c'est lorsque je mets une couleur, par exemple, je peux mettre une couleur sombre pour cette action-là, une autre couleur sombre pour celle-là, une autre pour celle-là. En fait, à chaque fois qu'une action est réalisée, je mets en vert. Comme ça, ça permet de dire que l'action a été faite. Je mets ça ici en vert et ici aussi en vert. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'en mettrai encore. Ça permettra de vous montrer les différentes choses qu'on peut faire. N'hésitez pas à liker mes vidéos et à vous abonner. Et en vous remerciant et en vous disant à très bientôt. Merci, au revoir.